appelée place des Martyrs de l'Ouganda, au temps. Place qui a été construite à l'époque par le feu maire, maître Jacques Bodin, donc, que nous avons réhabilité il y a de cela 2-3 semaines. Bon, comme nous avons constaté qu'avec les travaux, il fallait y associer une innovation, et nous avons pensé que l'innovation majeure serait de mettre ici un Wi-Fi communautaire, pour ne pas dire un Wi-Fi municipal. Parce que sur les jargons informatiques, on dit Wi-Fi municipal. Mais comme ça se limite à cet espace, on peut juste dire que c'est un Wi-Fi communautaire. Donc l'avantage de ce Wi-Fi communautaire, ça donne la possibilité aux élèves, aux étudiants, aux populations en général de Diourbel de venir au niveau de l'espace pour avoir une connexion gratuite et une bonne connexion, une connexion avec un débit élevé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de centaines de personnes peuvent se connecter en même temps pour utiliser le terme informatique simultanée sans pour autant qu'il y ait des perturbations au niveau de la connexion. Donc la connectivité est bonne, on peut aller sur les supports vidéo, on peut aller sur des supports vidéo, on peut aller sur des supports audio, on peut regarder des images sans pour autant qu'il y ait des interruptions. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit que pour continuer cette lancée que nous avons déjà commencé, donc nous avons voulu aussi soutenir, accompagner les élèves qui souvent ont besoin de connexion parce qu'aujourd'hui on parle d'apprendre à domicile. Donc nous avons mis en place cet outil, nous avons mis en place cette solution informatique qui est une innovation au niveau de la zone parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas entendu une seule commune où il y a un Wi-Fi communautaire public où les gens ont la possibilité de se connecter. Donc bon, je sais qu'il y a des difficultés partout, il y a même des communes, il y a même des collectivités territoriales qui n'ont pas l'accès Internet. Donc aujourd'hui, si nous donnons à la population diourbelloise cette opportunité, c'est pour leur permettre d'être en phase avec les réalités du monde. Je rappelle encore une fois que l'Internet est un réseau public. Un réseau public, ça suppose que quand on doit se connecter sur Internet, il y a un minimum d'aptitude, il y a un minimum de responsabilité qu'on doit avoir. Parce que moi qui vous parle, j'ai enseigné et je continue à enseigner un module en informatique à l'université qu'on appelle être responsable à l'ère du numérique. Cela ne veut pas dire qu'on a l'accès Internet, qu'on doit tout se permettre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous poussons aussi ces jeunes à se connecter, mais à se connecter en respectant tout simplement les règles d'éthique, les règles de morale et à être assez responsable. Cela veut dire se connecter sur les sites qu'il faut se connecter, les sites sur lesquels il faut se visiter. Un élève peut apprendre. Il y a énormément de supports, il y a énormément de didacticiels sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de sites où on parle d'enseignement de e-learning. Il y a des MOOC, Massive Open Online Courses, où beaucoup d'étudiants, de jeunes peuvent se connecter pour étudier et apprendre à distance. Ceux qui travaillent aussi auront la possibilité, que ce soit des artisans ou des commerçants, de venir ici, de photographier leurs produits et de venir se connecter sur le réseau pour pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux, les partager et essayer de se lancer sur du e-commerce. Donc cela veut dire qu'au-delà de ces aspects, donc les opérateurs économiques, les gens qui fréquentent la ville auront aussi la possibilité de profiter de cette connexion Internet pour exposer leurs produits et éventuellement pour pouvoir vendre en ligne et faire du commerce. Les jeunes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des artistes, auront la possibilité de faire des sketchs et de les propager sur l'espace pour que les gens puissent, parce qu'il n'y a pas que Internet. On peut trouver une possibilité de mettre en place un serveur local pour que nos propres supports et nos propres contenus puissent être diffusés sur cet espace, qui est l'espace que nous avons, qui est l'espace de la commune. Et là, je pense que nous allons même continuer ce travail pour que le contenu de Diourbel aussi soit diffusé et reste numérique. Je parle pas de l'analogie, mais je parle de la digitalisation de tout ce que nous faisons. Parce que j'ai voulu dire que nous sommes aussi dans la logique d'accompagner le président de la République dans son projet Sénégal numérique, Horizon 2025. Cela veut dire que dans ce document stratégique, donc la possibilité qu'on doit avoir ou qu'on doit offrir aux populations en tant que service public numérique, c'est de donner l'accès Internet aux Sénégalais.
partout où ils sont. Parce qu'on parle de dématérialisation des procédures. Et qui parle de dématérialisation des procédures suppose que le citoyen sénégalais, le client, doit avoir la possibilité de se connecter. Mais aussi nous sommes dans la logique d'accompagner le ministre, notre ministre qui est le ministre Dame Diop, qui est un ministre du Baol, qui est un ministre de la région, qui est aujourd'hui en train de faire un travail extraordinaire. Donc tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous sommes en train d'installer, nous avons son support, mais aussi nous avons donc ses conseils et c'est lui qui nous motive davantage pour qu'on puisse progresser dans ce que nous faisons. Donc si ce Wi-Fi communautaire est installé aujourd'hui, en grande partie c'est à cause de lui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si je suis directeur de l'emploi, c'est parce que c'est lui qui a voulu me proposer au président de la République. Donc si aussi j'ai la possibilité avec des partenaires d'installer un Wi-Fi communautaire avec des jeunes qui sont avec moi, c'est parce que aussi c'est lui qui est derrière. Donc nous lui disons aussi merci pour son soutien et merci aussi au président de la République pour sa vision claire et éclairée qui consiste à faire émerger le Sénégal horizon 2035.